Sur la route qui mène aux fortifications, ce fut un vrai massacre. Une carcasse de chars est encore là. Quant aux traces de bombardement, elles sont omniprésentes. En effet, les Allemands étaient en position de force, retranchés dans un immense bunker. Les mitrailleuses empêchaient tout mouvement de troupes. Et comme si le combat n'était pas assez difficile, la route, quant à elle, était truffée de mines anti-chars et anti-personnel. Mais alors comment les soldats français vont réussir à déloger les Allemands qui étaient terrés dans ces galeries ? En avril 1945, toute la France est libérée. Enfin non, pas tout à fait, une partie des Alpes est toujours tenue par l'envahisseur. Il faut imaginer ces montagnes remplies de neige et ces Allemands terrés dans ces tunnels. Ces soldats ont laissé des choses dans ces galeries, des traces qu'on n'aurait jamais imaginées. Première division française libre. On veut leur rendre mémoire en fait. Voilà. On veut qu'on se souvienne de ces hommes qui ont été malheureusement trop oubliés. Ce char il était au début de la colonne. Et, le démineur il n'a pas mis le drapeau blanc. Donc résultat, à un endroit, ben, le char il a sauté. Les deux occupants français ils sont morts. Les chars de derrière, eh ben, ils lui ont dit, le commandant il a dit il faut pousser la ravine sinon on ne peut plus avancer. Donc ils ont poussé la ravine parce que les deux occupants ils étaient morts. Quelques années après, pour commémoration, ben, ils ont repris le char et ils l'ont remonté et ils l'ont mis là. Voilà. Ce char s'est pris une mine, il était en tête de cortège, hein, dans l'attaque de l'Othion. Et en fait, il y avait de la neige, on était en mois d'avril, donc il faisait très froid. Les Allemands ne s'attendaient pas à ce que des chars arrivent en montagne en fait, parce que normalement un char c'est pas censé venir combattre dans des zones pareilles. D'ailleurs c'est un char américain, qui dit char américain c'est pas pour rien, parce qu'en fait les Américains ont prêté énormément de matériel, puisque voilà c'est le char qui s'est sacrifié pour les autres, hein, puisque c'est lui qui s'est pris la mine. Malheureusement les deux occupants n'ont pas survécu, hein, c'était évident. Là je suis vraiment à l'emplacement du canon là. Et donc c'était les Français qui conduisaient les chars Stuart. Ces hommes qui étaient dans ce char, ils étaient en première ligne en fait. Donc ils savaient qu'en fait s'ils se prenaient une mine, c'est eux qui mouraient. Ouais. Donc là on a eu affaire quand même à des gens très courageux. Et c'est eux qui ont sauvé le reste. C'est eux qui d'ailleurs après ont complètement pris de surprise les Allemands, parce que les Allemands ils s'attendaient à aucun moment à voir des chars débouler en pleine montagne. Avec la neige. Donc comme vous avez dit, l'opération Othion, c'était en bas les chars. Ils commençaient à monter, ils ont monté jusque là. Et là c'est la partie plan cavale. Alors partie plan cavale, c'est beaucoup de bunkers, un ouvrage à Maginot, qu'on va rentrer. Et beaucoup de bunkers reliés par des tranchées. Et bien sûr, le casernement, tout le casernement, ça a été détruit par les bombardements. Alors c'était des avions américains conduits par des Français, premièrement, et l'artillerie de Piracava. Ils ont tiré sur tout ça. En fait, il n'y a que les ouvrages souterrains qui ont survécu au bombardement, hein. Tout ce qui est bâtiment en surface, ils ont été détruits quoi. Il n'y a plus de toit, parfois il reste que les murs. Ils ont attaqué alors, c'était pas évident. Là-bas vous avez une cloche, on va rentrer tout à l'heure. C'est surtout là où il y avait les plus d'Allemands. Parce qu'ils étaient souterrains. Le souterrain il passe là, au milieu là. Là il y a une sortie là. C'était bombardé. Il passe là en dessous, il passe jusqu'à là-bas. C'est un immense ouvrage ça. Merde, il y avait sûrement une échelle à l'époque. Ah oui, d'accord. Ah oui, là ils ont bombardé hein. Ça fait un beau trou. Même le truc de béton là. Donc ça c'est un morceau de l'ouvrage ça, qui est dessous. Ah oui. Nous là, notre exploration, on l'a fait, il n'y a pas de neige, dans des conditions quand même pas pareilles. Mais imaginez s'il y a 30-40 cm de neige, les difficultés pour monter là-haut. Avec des chars, à pied aussi parfois. Il y avait à pied, il y avait des chaussures à semelle lisse. Ouais, il s'est fait canarder quoi. Et là il y a eu du combat là. On sent qu'on est dans le vif du sujet là, quand tu vois les marques, les traces. Ça c'est les avions, ça c'est les avions. Les mitraillettes des avions. Ah ouais, ils font des gros trous comme ça. Ah, le trou. Parce qu'ils voyaient que le mec était là. Et ouais, c'est ça, ils l'ont canardé le machin. Même là, hein, c'est tout parti là. Ah
après, quand ils ont vu qu'ils étaient un peu trop canardés, ils ont vite sorti par ce sorti. Ah, ils se sont Ils enfuis. sont enfuis là-bas. Ah ouais. Là-bas, dans l'ouvrage Maginot. Une entrée bien cachée. Et d'ailleurs, on voit le passage des explorateurs d'ailleurs. Ah voilà, on va rentrer par l'entrée du canon quoi. Ouais, c'est pas évident. Hein. Tu rentres là, il fait plus chanson. Bon, on est rentré en plein cavale, on est rentré par une entrée sortie canon. Mais ça se fait. On rentre à l'envers. Alors tu arrives, tu as vu? Ouais. Voilà. Ouais, après une fois que t'as touché le sol, bon là faut faire gaffe parce qu'il y a la barre. Comme tu me dis, il y a la ferraille. J'ai l'impression Qui l'ont enlevé non? oui. Je me suis blessé d'ailleurs la première fois que je suis rentré. Tu te glisses après. Pour ça, il faut que tu ailles dans les poches. Tu te glisses encore. Tu te glisses. Encore, tu te glisses. Jusqu'au presque au bout. Ouais, t'as fait le pire. Hein. Voilà, je touche à la ferraille. Ah c'est bon, tu l'as? Donc elle y est encore. Et après, tu sautes derrière. Même pas, au coup à sauter. Ah bah tant mieux, c'est quand même parce que c'était un danger public d'après ce que tu me disais. Je te dis, t'inquiète pas. Donc quand tu te mets à la mer, tu descends tes pieds jusque là. Recule encore. Ah ouais, ça va. Recule. Et tu peux sauter. Sauter? Ouais, doucement. Elle était où cette ferraille? Je crois qu'elle y a ferraille là. Ah, elle était là, oui, c'était traître. Hein. Ah ouais, c'était traître. Tu descendais, tu te le prenais plein dans la ventre. Attention, monte Charles, tu as 17 étages, je crois. Et tu as la rampe qui tient. Tu sens tranquillement, tu peux pas tomber en avant si tu tiens la rampe. Ah oui, bon, les étages là. Bon, tu as vu que c'est un monte-champ, mais il n'y a pas de canon. La sortie là, c'est une grosse mitrailleuse, je pense. Un gros canon. T'as pas un monte-champ là. Et on est descendu au moins 100 mètres plus bas. Oui, et puis surtout, cet escalier, comme il est en pente, quoi. Voilà, il y a un deuxième escalier à brut aussi. Ah oui, c'est comme ça encore? Que deux. Ah oui. Après c'est fini. C'est le pied quoi. Après c'est. Voilà. Si tu te tiens bien à la rampe, tu ne risques pas de tomber. Mais je te conseille de te retenir à la rampe. Je cherche pas à comprendre. Je ne sais pas si on a dit. On a l'ouvrage Maginot de plein cavale. À un moment, moi j'étais là avec ma caméra, je me dis faut pas que j'oublie quoi, parce qu'à un moment tu te tombes là, t'es. Après il faut ressortir quoi. Parce que tu vas de Maginot, ben, les Allemands étaient vite cachés là. Pour les déloger, ça a été dur. Après, ça descend en béton. Ah ouais, il y a une porte là ici. Et le porte, tu sais pourquoi? Parce que tu as un lit là. Tu as un mec qui dormait là. Ah oui. D'ailleurs, c'est le bourreau de moustiques. Ouais, c'était un niveau intermédiaire, du coup il devait garder un peu la zone quoi. Et le lit, je pense que là c'est des latrines. Ouais, il devait garder l'entrée. Ah ouais, et puis genre, il y a une belle porte d'ailleurs. Fermé. Ah oui, c'est belle porte. Et là, on était ça, en fait, c'est du béton. C'est plus facile. Ah oui, mais je pense que c'était fait exprès en fait, hein, que c'était difficile d'accès au début, c'était étroit, exigu, c'était stratégique. Hein. On ne te pêche pas à droite non plus, c'était trop bon. Parce que là, il y a des grilles, ça va, mais les Allemands, il n'y a pas des grilles. L'histoire dit que pendant la bataille de Lotio, à Plancaval, comme ils étaient proches de l'Italie, on va dire, moi qui connais les ouvrages de la DA, tout ça, comme je t'avais dit, à Béronza, je t'avais montré, et ben, quand ils ont commencé à voir les chars qui arrivaient, et ben, ils sont partis de la force diamant, les Allemands ils sont partis. Mais alors, il y a 17 étages. Ah oui, quand même. Ça commence à faire cet étage. Et c'est pour ça que ça rejoint directement là-bas à l'entrée que je t'ai montré. Une échelle, des lits qu'ils n'ont pas laissés. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, en parlant de ces Allemands, on a vu effectivement des vieux graffitis de la Seconde Guerre mondiale qui ont été peints par ces mêmes Allemands. Les mêmes dont tu parles, qui se sont enfuis, qui ont fui justement les chars. Voilà, ben ils ont à un moment donné, pendant leur occupation sur les lieux, ils ont peint ces. D'ailleurs, il faut qu'on traduise ce que ça veut dire. Ah, il fait frais, il fait bon hein, d'ailleurs.
il y a des longs couloirs bien glacés, et au fond, l'autre entrée que je t'ai montré, que je n'ai pas pu rentrer, tu as des trucs écroulés. Alors comme disait Clément, c'est vrai, il y a beaucoup d'endroits, c'est possible qu'ils n'ont pas terminé l'ouvrage. Là, ça donne en face. Ouais. Tout à l'heure, on verra, on ira en face. Ouais, ça c'est le passage que tu m'as dit, que ça s'est effondré, il y avait des boisages d'ailleurs. Il y a deux endroits, un et un autre là. Bon, vaut mieux. Ouais, c'est pas risqué là. C'est risqué là. Mais il y a des gens qui passent là. Alors, voilà. C'est grand. Hein. Ben, c'est grand, putain. Ça, t'as vu, c'est creusé à la roche. Bon. Ça fait penser là, un peu au bunker de Marseille d'ailleurs. Ah oui, Dans le style. creusé à la roche. Il y a ce côté vraiment, j'allais te dire sans fin, tu vois. T'as l'impression que les tunnels ils vont jamais s'arrêter en fait. En général, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont creuser dans la roche, ils vont sortir la roche, puis après ils vont mettre des cales en bois pour tenir aussi la roche, en attendant de faire une armature en béton pour soutenir après le tout. Ça a pris. Là, normalement, dans les endroits où il y avait les dortoirs, les cuisines, je pense ça. Ah bah il devait faire très froid hein, l'hiver. Même si bon on n'est pas à 3000 mètres d'altitude mais quand même. Puis il fallait vraiment rien que pour aller d'un bord à l'autre de l'ouvrage, il fallait se taper des kilomètres quoi. C'était. C'est ça, ils faisaient pas peur de marcher. Là les amis, il n'y a pas le wagon. Hein. Il n'y a pas le wagonnet là pour vraiment se déplacer. Tant qu'ils étaient là-dedans, c'était compliqué de les avoir. Ils bougeaient pas, ils bronchaient pas. Ah oui. Et voilà, il fallait prendre de toute façon l'espace, le territoire. Donc à un moment donné, il a bien fallu. On peut y passer par là, il se faisait allumer. Il y avait une guérite. Ah ouais. Voilà. Celui qui est là. Il se fait allumer. Ouais. Après dire bon bout. Là tu as. Alors au fond on va aller dans le monde qui est fondé aussi. Mais il est immense ce truc quand même. Hein. Ils avaient, je sais pas combien ils étaient d'hommes à l'intérieur. Waouh. Normalement je vais Ah ouais, mais c'est gigantesque là. oui. C'est de sortir. Mais ça c'est tout coulé. Voilà. Là il y a des camions. Parce que là-bas je peux mettre à rentrer les camions. Ouais, tu m'étonnes. Coulé, là. Tu vois, ça m'étonne même pas qu'ils faisaient rentrer les camions là. C'est une sortie du milieu du Pencaran. Oh ouais, non, mais là tu fais un grand garage là, ouais, c'est sûr. Ah oui, il a rentré les camions. Et là, c'était une sortie là aussi. Oh, Voilà, les les écroulements. Ouais. Vu que ça tient. Oh, mais c'est quoi cette histoire? Et visiblement, là où ça s'est effondré, globalement, c'est des endroits où il n'y a pas le béton, où il y avait juste des piliers en bois. Et Par contre, c'était impressionnant ces piliers. Oui, voilà. Et c'est ça ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, les parties bétonnées, globalement, elles ont tenu. Elles ont tenu les bombardements. C'est drôle parce que la base était très confinée, et là, tout de suite, on est dans un ouvrage où c'est très grand, très large. C'était pas de la jeunesse italienne, c'était pas des vieux. Non. C'était des Allemands aguerris. Ils devaient tenir cet endroit avec Coldotan, tout ça et tout. Ils devaient tenir cet endroit parce que c'était, comme tu avais dit tout à l'heure aussi, le passage de l'Italie. Parce que c'était des troupes qui étaient en capacité de combattre en montagne, déjà, ça c'est pas rien. Combattre dans la neige, combattre en milieu hostile. C'était les groupes alpins. Alors que les Français, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait beaucoup de tirailleurs algériens, tirailleurs sénégalais. Oui, c'est ça. Et puis ce qu'on a vu en plus, c'est qu'il y avait même des marins. Et oui, bah ça confirme encore une fois l'hypothèse, hein, Christian. Parce que s'il y a des sacs de ciment là, c'est qu'il a jamais été utilisé, ce ciment. Ça, c'est à quoi ressemblent les galeries sans le béton, ça, tu vois. Ça, c'est avant. Ça, c'est pendant la construction. Et ça, c'est quand c'est fini. Enfin, quand c'est fini. Quand le béton il est terminé, tu vois. Ouais. Et je voyais que derrière ça continuait et à mon avis ça rejoignait. Tu sais, là on s'est arrêté de l'autre côté. À mon avis, tu dois avoir un passage de peut-être 30 mètres, vraiment chaud, avec le bois là, le boisage. Franchement, parfois quand on le sent pas, faut pas le faire. Là c'est dangereux, mais c'est pas tombé encore. Faut surtout pas. Ah oui, les boisages ils sont. Là, faut prier pour que ça s'effondre pas, hein, je te le dis. Hein. Parce que. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée, tu vois. Et là, je me suis dit, ouais, mais là, ça tombe, si j'ai pas de chance, là, je suis mort. Oui, c'est beau, ça va. Ouais, mais tu vois, il y a encore. Même là, tu vois, regarde, il y a encore le coffrage de bois. Le coffrage, c'est qu'à un moment, ils étaient en train de travailler et ils ont dû s'arrêter, quoi.
La guerre, elle a commencé Et oui, parce que la première division française libre, en fait, il leur fallait de l'aide. Parce que quand De Gaulle il a décidé de faire l'opération, d'ailleurs on l'a jamais dit, ça s'appelait l'opération Canard. Quand il a décidé de faire ça, bon, il manquait un peu de soldats. Oui. Parce que la force française libre, oui. comme elle est là, il y a beaucoup de gens qui sont morts en Alsace, ils sont morts à Birakem, ils sont morts un peu de partout. Et donc il fallait du monde. Et c'est pour ça que, comme les Américains, ils ne sont pas levés les mains, mais les Américains, eux, ils voulaient Berlin, Berlin, Berlin. Ah oui. Ils voulaient. Donc ils ont envoyé personne en main. Ah oui, ils sont des Donc gens, c'est des, comme disait Clément, c'est beaucoup de groupes, des marins, des légionnaires aussi, Ouais, ouais. beaucoup de soldats, Ouais. de divers. Voilà, ça remontait pareil. Je sais de te dire. Ça, l'échelle. Niveau étroit, c'est pas mal. Et celle qui monte. C'est ça. Tranquillement. Attention, cette rampe, on la tient sur. Ah, elle tient pas. Elle tient mal. Dans la gauche. Ah oui, elle est jolie celle-là. Elle est sortie là. Et là, tu as le vestige. Donc voilà les amis, là on vient de trouver effectivement une fresque qui est d'origine, ce sont bien les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont peint ça sur le mur. C'était peut-être une devise on pense, donc on va essayer de traduire avec Christian pour essayer de savoir ce que ça veut dire. Parce que bon, j'ai fait de l'allemand, mais là il y a des mots que je ne comprends pas, et voilà, je ne connais pas tout le vocabulaire allemand. Mais voilà, on est sur vraiment un témoignage vraiment historique. Moi qui comprends l'allemand un petit peu, je dirais, ça veut dire, je vais couper les 3 saucisses que j'ai. Trêve de plaisanterie. On a du coup traduit le texte qui avait été peint par les Allemands sur le mur. Et ce que nous avons trouvé est très révélateur. En fait, il faut imaginer que les Allemands ils étaient extrêmement déterminés à ce moment-là, malgré le fait qu'en réalité ils étaient en train de perdre la guerre, mais la propagande faisait toujours effet. Du coup, cette phrase veut dire « les épées sont encore dégainées ». Il s'agit d'une tournure finalement assez poétique qui veut dire, en d'autres termes, le combat où la lutte continue. Les Allemands avaient prévu de ne pas se rendre. Mais paradoxalement, suite au bombardement intense et à l'arrivée d'un char, les Allemands vont prendre la décision de fuir, étant donné qu'ils n'avaient aucune chance face aux moyens déployés. Et ils vont aller se cacher dans un autre ouvrage, encore mieux défendu. Les combats n'étaient donc pas terminés. Ça a dû être une mission commando discrétion. Ah ouais, ils se sont enfuis quand ça s'est bombardé. Alors là, comme on dit, là c'est l'Otion, et là-bas, derrière le Mamoulon, c'est Tannes. Toute la vallée de la Roya. La vallée de la Roya était occupée par les Allemands et par les Italiens fascistes. Et les Allemands là-bas, ils étaient, on va dire, beaucoup méchants, parce qu'ils ont beaucoup visé les fermes, ils n'ont pas torturé, mais Ouais. ils ont fusillé encore les résistants. Là-bas, ils étaient Ouais, ils ont commis des atrocités, c'était les pires en fait qui étaient là. Alors juste un truc de Gaulle, c'est Ouais. juste une parenthèse. Je passe le bonjour à Jean-Pierre et Chantal, que ce sont les grands amis de Gaulle. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, d'accord. Non, c'est vrai. Et ils détestent, mais c'est pour ça que je leur ai dit, je te passerai là-dessus la vidéo, respect. Rien que pour t'embêter. Faut pas oublier que ce que j'allais dire aussi, j'ai oublié de dire, c'est que la première division française libre, ils sont allés libérer Marseille aussi. Hein. Ah, c'est eux. Ah ben oui, Eh oui. pas que eux, attention, pas que eux. Oui. Parce que tu as vu le monsieur là-bas, le soldat, il a dit beaucoup de résistants aussi, ça. Mm. Non, résistants, on le sait, moi Oui. j'adore les résistants. Et ça, je peux être beaucoup ému parce que mon pauvre père, il avait 12 ans, il a participé, pas à la bataille de Notre-Dame-la-Garde, mais il était là quand il y avait Notre-Dame-la-Garde, la libération, parce qu'il habitait en bas, donc c'est quelque chose. Et nous, comme je disais, la première division française libre, de Gaulle, pour nous, ça nous fait plaisir parce qu'on est Marseillais. C'est une fierté, ouais, c'est une. Fierté. Oh, père, tu poses les pieds. Ah ouais, après c'est bon, faut que t'ailles comme ça. Voilà, tu t'y es bien pris. Hein. En fait, il faut y aller comme ça. Hein. Faut pas se chercher à comprendre. Hein. Tu veux que j'aille vite faire un tour? Oui, parce que je me sens pas trop. Eh ouais. Si tu te sens pas, après surtout pour remonter. Ouais, pour remonter, ça doit dur. Ah ouais, c'est grand hein, quand même. Hein. Ah oui. D'accord. Oh, c'est beau. Mais là, j'ai l'impression, effectivement, ils étaient en train de couler du béton. Ouais, ils étaient en train de tout faire. Hein. C'était absolument pas
terminé, hein. Voilà, là c'est pareil. Là c'est pareil. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit comment ils construisaient. Vous voyez? Ça se concrétionne un peu sur ces... quelques fistuleuses. Là, je pense qu'on doit pouvoir accéder... Mais oui, je sais où c'est ça. Je suis sûr, les amis, que ça c'est la partie où on était derrière. Et que c'est là en fait. C'est là qu'on s'est arrêté. Donc il doit y avoir moyen de jonctionner, hein. C'est obligé. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon là ça a été complètement fermé. Bon là c'est du récent, c'est pas du... Mais c'est magnifique en tout cas, hein. Rien que ce dédale de couloir, c'est super joli. Là je sais pas ce qu'ils avaient prévu réellement de faire, mais tout est boisé. Il y a des espèces de boisage et tout. Ah, je crois que là c'est dangereux. Ensuite, après Plancaval, on est monté à la redoute des 3 communes. Oui. Donc là, Clément est encore en tête, comme on a dit tout à l'heure, et moi je suis en tête, en bam. Et bon, cette redoute, comme disait Clément tout à l'heure, oui, sur la photo avec les amènes devant, c'était magnifique. Ouais. Et quand on l'a vu là, elle était complètement fracassée, ouais, de tous les côtés, et surtout du côté italien. En fait, les Allemands ne s'attendaient pas à ce que les Français, avec les Américains, débarquent avec des chars. En fait, parce que normalement, en montagne, t'es pas censé ramener des chars à une telle altitude. Voilà. C'est ça l'histoire. Et c'est vraiment par là que le défilé de chars est arrivé, le premier. Du côté italien, il y a des trous d'eau partout. Ouais, on voit en fait que les avions, ils ont passé du même côté, ils ont tiré du même côté en fait. Ils ont fait des allers-retours. Donc là, après, ils étaient sur une boucle par derrière et après ils refaisaient une mitraille en fait. Ils se sont concentrés uniquement sur un côté en se disant les soldats ils sont là, on va essayer de faire le plus de pertes possible. D'ailleurs, il y avait au moins une quinzaine d'hommes dans la redoute. Là, on voit les traces, tu veux dire des explosions. Sur le côté, ils ont foncé les avions. Ouais. Sacrée forteresse, hein. Oh, ça grimpe. On y est presque. On va la voir cette redoute. Ils ont attaqué par là, ils sont venus par là. Mais à pied, bien sûr. Oui. Voilà. Et derrière ce but, il y a encore un ouvrage, imaginons. 2. Déjà, on voit que ça s'est pas mal effondré partout. Là, ici, il y a une terrasse. Ah ouais, c'est là l'étage. Ouais, ok. Et je pense qu'ils ont dû se mettre dans les sous-sols pour se protéger des... Parce que là-haut, ils auraient pas vu les dégâts qu'il y a dans les... Et ça, c'était un piteux état. Et normalement, cette redoute des 3 communes, l'histoire dit que c'est un char qui est monté devant carrément. Et il y avait 6 hommes, 6 Français. Oui. Et il est monté carrément devant, un char. Et quand les Allemands, je crois qu'ils étaient une quinzaine, oui, ils ont vu ça. Les Allemands, bon, ils sont sortis et ils se sont rendus. Ouais, là je suis au premier, ouais. Ça se fait assez facilement le premier. Il faut faire attention, là on est à l'intérieur du fort. La vue est très belle. Et attention aux trous. Comme celui-là. Et en fait, eux, ces soldats-là, ils n'ont uniquement la propagande comme information. Ils n'ont pas la réalité. Et vu qu'ils sont dans leur fort perdu dans la montagne, ils ont que ça. Et en fait, quand ils ont vu le char, là, ça a tout cassé. Sans mauvais jeu de mots, elle est redoutable, hein, cette redoute. Hein. Et ensuite, pour cette option, il fallait faire 2 forts. Alors, les 2 forts cassés, c'est 1000 fourches. Et du coup, là, on va s'apprêter à aller marcher vers notre fort pour la nuit. C'est Christian qui a choisi ce fort pour qu'on y dorme. On est quand même bien chargé. Bon, là il y a des mines. Alors c'est pas des mines allemandes, hein. C'est des mines françaises. Hein. Produits français. On va être bien là-haut, hein, dans notre petit fort. Choisir une chambre. C'est ça. Ah, il y a des chambres. Non, il y a pas de chambre. Bon les amis, le temps est en train d'un petit peu de tourner. Donc une fois qu'on sera dans le fort, ça sera bien, je pense. Je croyais que c'était le fort. Et en fait, il est plus haut. T'as bien choisi la maison, hein. Et là, c'est tout couvert. Ah ouais, et puis il y a des murs, il y a des couloirs. Donc pour rentrer, il faut probablement passer ce mur, je suppose. Waouh, mais c'est magnifique. Ça s'assoit, il peut s'asseoir, il passe la tête, le ventre. Il y en a, ils se sont même fait un feu, t'as vu? Quoi? Il y en a, ils se sont fait un petit feu.
Et je trouve que le spot est idéal pour venir passer une nuit. Alors, on est au fort des Mille Fourches. Oui. Le fort des Mille Fourches, c'est quand la bataille de l'Otion fait partie de la bataille de l'Otion. Et là, ils appellent ça la Carponière. Alors, on est dans les Mille Fourches. On a préféré aller aujourd'hui dans ces Mille Fourches. Demain, on ira à la Força parce qu'il y a des virages qui grimpent assez costauds. En fait, c'est ça, ça fait quand même 3h du matin qu'on est dans l'aventure. Donc c'est vrai que. On le fera demain pour tirer au fusil. Le fort La Noire, c'est pareil. Voilà, c'est le fort Sérédo-Rivière. Ouais, là, ici, pour dormir, je trouve que c'est un peu trop sale, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pas très propre, ça donne pas forcément envie de. Là, à droite. À droite, ça a l'air d'être sympa, hein. Et en face aussi. Là, ici. Tu veux vous regarder, hein, mais j'ai pas l'impression que. Là, alors, ça donne. Alors, normalement, ici, ça donne un endroit. Je pense qu'ils mettaient le charbon. On laisse tout ça là, ça quand même. Oui, le sac qu'on peut laisser là, c'est. On peut monter. T'as vu, c'est immense. Ah oui, il y a un niveau là, ça part dans plusieurs directions. C'est beau, hein. Ça n'a pas Ah ouais. été, t'as vu. On se croirait presque dans un couvent, tu sais, c'est des paires de voûtes. Mais regarde comme c'est beau là. C'est magnifique. Là, ils ont fait la place pour dormir. Peut-être là. Ah oui, là il y a un coin propre. D'ailleurs, regarde ces fougères. Oui, là ça peut être possible, même, mais je pense qu'on peut trouver encore mieux. Je suis très optimiste. Hein. Très optimiste. Là, c'est tout mort. On est pas beau, il y a pas vraiment du charbon. Oui, oui. Puis il y a de la terre, on voit qu'il y a eu. Et en fond, on a encore une caponnière. C'est-à-dire des trucs avec. Ouais. Oui, tirer. On y a là aussi. Ah, c'est peut-être mieux là. Là, c'est bien. Ouais, c'est pas mal là. Hein. Du sable. Sur du sable comme ça. Sur les trucs pour manger. Ouais, on peut manger là. C'est pas trop corner. Oui, on est quand même mieux isolé que l'autre côté. C'est peut-être plus meilleur pour le sol. Oui. T'en penses? Franchement, c'est pas dégueu. Hein. Ouais. Avec les mains, peut-être on a trouvé la. Peut-être qu'on a trouvé la chambre. On va continuer à regarder et après on C'est la chambre. prendra la décision finale. Quel numéro la chambre? T'as 2 ou 3? Non, 4. Numéro 4. Comme ça, dans si on est en forme, on essaie de choper les trucs en haut. Oui. Alors là, ça va encore une caponnière. Je sais que ça va une caponnière. Donc de l'autre côté, Oui. là, les caponnières. Ah, il y a une autre partie là-bas. Là, c'est pareil, les caponnières amorcées, ça. Et les jardins. T'aurais du mal à dormir là, hein, quand tu regardes comme c'est en train de se fissurer. Les trucs de bêtes et tout ça. Oui. Tu vois, ça donne, voilà. Ça donne sur la fosse. Hein. D'accord. Devant les séries de rivière, et ils ont une fosse devant. Oui. T'as vu comme Ah oui. dans le route qu'on a vu tout à l'heure. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est 4 de tous les côtés. Il y a une muraille supplémentaire après. Et ça donne sur la fosse. Parce que là, ce soir, il y avait un brouillard qui est arrivé. Ouais. Mais demain, si on a la visibilité, c'est possible, on voit la mer. Quand ils ont commencé à faire la bataille de l'Otion, De Gaulle, il a ordonné dans les croiseurs des bateaux. Ouais. Il a demandé de tirer sur Ventimiglia pour essayer de perturber. Là. Et donc, ça faisait peur, comme tu disais. Et ça, c'est un but qui est très précis. Ça va créer des déserteurs en fait, tout simplement. Ça tient pas trop, mais ça tient. Ça donne un rond. On arrive au sommet du... Il y a le brouillard qui s'installe. Le brouillard est en train de nous envahir. Ah ouais, là il y a un brouillard monstrueux. Mais c'est assez flippant quoi. Puis ces ruines, c'est super beau. Bon, du coup les amis, je pense qu'on a trouvé avec Christian l'endroit où on va passer la nuit. D'ailleurs, on a un super beau paysage là, c'est magnifique. En train avec Coca, bon. Ah oui. Alors, il faut pas que je bois santé. Coca pour le ventre, mais Ah ouais, on fait une exception. Hein. exception. C'est l'exception qui confirme la règle, comme on dit. On fait partie de la bataille d'Otion d'ailleurs. Et oui, on allait regarder, on allait. Les insignes de la bataille d'Otion. Et ouais. Et coïncidence, j'en ai tombé sur des gens qui faisaient une exposition. On va faire l'Otion, et en fait, comme par hasard, le jour même, c'est quand même un hasard de fou. C'est un hasard. On tombe sur ça, et sur des passionnés en fait qui ont une association et qui vont nous montrer en plus des vestiges qui ont servi
à ces combats, des vrais vestiges. La personne était quand même assez sympathique, Ouais. il a très bien expliqué. Ouais, voilà. Et ce qui est beau aussi, c'est les photos magnifiques, cette redoute avec les soldats allemands devant. Et maintenant, tant qu'ils vont manger. Les amis, le temps s'est levé. On se croirait vraiment dans Le Seigneur des Anneaux. C'est somptueux. Autour de nous, les paysages sont d'une beauté. Tout à l'heure, on était dans le brouillard, un peu dans l'incertitude, le mauvais temps. On pensait même peut-être qu'il allait pleuvoir. Et là, finalement, le temps est devenu magnifique. Regardez-moi la vue qu'on a depuis le fort. D'ailleurs, on voit d'autres forts qui sont juste là. Là, il y a le fort qu'on a fait tout à l'heure. Et là, il y a le fort qu'on va explorer demain, qui se trouve en haut de la montagne. Parce que oui, les amis, cette aventure n'est pas encore terminée. Il nous reste encore de belles choses à découvrir, encore de belles aventures à vivre. Christian, il va faire une petite sieste. Enfin, une petite sieste. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Je suis trop heureux parce que je suis dans un univers qui me plaît. Il y a la nature, il y a la montagne, il y a ce brouillard qui peut un peu s'évacuer, ces nuages. Enfin, je sais pas, c'est une collection, c'est quelque chose de très simple en fait. Très simple, mais tellement beau. Les mettre à la maison, c'est différent. Voilà, c'est parti. En fait, je me suis rendu compte que Robert, c'était quelqu'un de passionné. Et malgré les épreuves, les embûches, et même d'avoir pu perdre la motivation quelquefois, en fait, la passion gagne toujours à la fin. Oui, puis bon, même fois, on trouve des choses qu'on s'imagine pas. Elle m'a dit, vous avez vu là-bas en haut, il y a la figure d'un petit gamin. Et donc, on le voit, le petit gamin. Si tu peux éclairer. Voilà, là. Maintenant, tu n'éclaires plus. On voit les deux yeux, le nez et la bouche. On a tous une perception différente en fait de cet univers. Oui, mais des figures comme ça, Ouais. en bas, je peux vous en faire voir au moins 3-4. Le général de Gaulle, il y a Henri IV. On va dormir avec Christian dans le fort. C'est notre premier fort abandonné. Faut abandonner. Première nuit dans un fort abandonné en tout cas, parce qu'on avait fait dans un ouvrage. On avait fait moins froid que quand j'ai dormi dans le lit. On dormait dans un bunker, il faisait très froid. Pour une nuit. Par contre, il faut que tu mettes des bouchons dans les oreilles parce que tu sais que je ronfle. On va pas se le cacher, le décor il est splendide aussi. Magnifique. Mais il va pas s'arrêter lui. J'en ai marre. En fait c'était une blague hein. C'est une blague, mais bon, la réalité pas loin. On va être dérangé par les choucas. Ma pauvre mère était traumatisée par les bombardements, ils habitaient juste à côté du Nouveau-Ferré. Ah ouais. Et avec le chien, c'est qu'il y avait des Allemands chez le fort. Ils passaient le trait et ils bombardaient, ils avaient des détonations abominables, les maisons ils tremblaient et tout. Là. Ah ouais, surtout dans les villes. Parce que bon, une guerre c'est pas souhaitable quoi. C'est tellement de pertes humaines, de sacrifices, de vie gâchée en fait aussi. Hein, parce que tu vois des jeunes qui partent à la guerre, qui sont envoyés sur le front et en fait, c'est ça, parfois ils meurent jeunes. C'est pour ça qu'il faut en parler, ouais. Commémorer, mettre en valeur parce que bon. En fait, parce que tout ça, ça va s'effondrer un jour et les gens oublieront que ça a existé. Hein. Même là, le fort dans lequel on dort, imagine dans quelques années, peut-être que tu prends ce fort. Personne connaît son histoire. Enfin, pas grand monde, quoi, à part être un historien spécialisé de ce lieu. Mais qui s'intéresse à l'histoire? Ce qui s'est passé ici, tu vois? Enfin, c'est vrai quand y penses. Et ces deux gars dans le char, c'est ça en fait. C'était. À un moment, ils ont été mis en première ligne. Ils savaient pas pourquoi. Et en fait, c'est ceux qui risquaient le plus.
demain ça va être émouvant le mausolée parce que c'est quand même, tu vas voir, la plupart les jeunes, sont tous des jeunes. On verra bien. Là c'est qu'on est en pleine nuit là. Ah le fond il a changé d'ambiance hein. Bon, là on s'est réveillé avec Christian. C'est fatigué. En pleine nuit on va se recoucher. Mais déjà on va découvrir un peu l'ambiance du fort de nuit. Ouais, il y a un silence, c'est super calme. Il est 4h du matin là. Ah ouais. Ah, franchement c'est incroyable hein. Il n'y a pas eu froid. Bon, je crois même le pull, c'était impeccable. Voilà les amis, on dit au revoir au fort. Et on va commencer l'ascension de notre lieu. On dit au revoir aux soldats aussi. Qui ne nous ont pas, aux choukas aussi. Qui nous ont pas embêtés pendant la nuit. Qui ont respecté notre sommeil. Ah oui, ils sont montés comme ça. Ça montait là. Ah ouais, ils sont passés, ils ont pris ce fort et après ils ont attaqué la redoute. Il y a eu des passages où ils montaient, ils étaient accrochés avec des cordes. Ils avaient beaucoup de... Ils avaient des chars mais ils avaient des animaux aussi. Ils avaient des chevaux, des ânes, tout ça pour les aider. On commence à voir les baraquements. Oui, genre pour le vivre. Ah voilà, il faut imaginer que la douve là elle doit être plus profonde à l'époque. Là ils l'ont un peu remblayé, on peut passer. Quand ils ont vu les chars arriver, eh ben, ils ont pilonné les deux chemins. C'était jonché de cadavres, des pauvres. Ouais. Première division, il n'était pas trop équipé. Il y a eu quand même plus de 200 morts. Il y en a qui ont creusé, regarde, hein, c'est bizarre. Je sais pas ce qu'ils cherchaient, mais. Ça fait beaucoup, hein, quand même. Alors, il y a 200 morts, c'est 15, ils ont libéré tout l'Othion. Le 15 avril, ils ont libéré l'Othion. Et moins de mois après, il y a eu la capitulation de l'Allemagne. Pour te dire, 260 morts, on se demande. En fait, ce sont les derniers sacrifiés, les derniers soldats qui sont morts sur le territoire français en fait, de la Seconde Guerre mondiale. Moins de mois, la capitulation, je veux dire, c'était fini. Tout le monde a rendu les armes, Bah ouais. même les Allemands. C'est que le général de Gaulle, c'est lui qui a commandé l'opération Canard. Il a déclenché l'opération Canard, mais c'est le général Garbet qui a commandé toute l'armée de l'Othion. En fait. Il dit quand ils ont commencé à faire le débarquement de Provence, pour eux c'était quelque chose d'exceptionnel. Ils rentraient chez eux. Tout ça c'est très émouvant. C'est pour ça que le mausolée, je l'ai jamais vu, mais quand il a inauguré le général de Gaulle un peu plus tard, à l'Escarène. Pourquoi l'Escarène un peu plus bas, il n'a pas fait ici? Parce que l'Escarène c'était le coin où il y a le moulinet, où il y avait l'artillerie, il y avait les rassemblements de tous les militaires. Normalement il doit être magnifique. Je pense qu'il doit avoir des fleurs parce qu'il y avait... Oui, il y avait une cérémonie, oui. Une cérémonie pour le Turc. Beaucoup d'Algériens, beaucoup de Sénégalais, ils n'ont pas été occupés les corps. Mais ils y sont là-bas, ils ont leur nom et tout. Hein. Ils ont marqué l'histoire. C'est ça. C'est un pan de l'histoire qui est complètement oublié et pourtant il a existé, tu vois. Je vais pas dire dans mon truc, dans mon fort intérieur, on va dire 260 morts, je vais pas dire c'est la faute des Eisenhower. Parce que Eisenhower, lui quand il y a eu le débarquement de Normandie, lui il voulait aller Berlin et chasser les nazis. Donc toute l'armée américaine ils sont montés en haut. Donc ils sont pas venus ici. Ils auraient pu passer par là. Oui. Parce que comme on a dit déjà, à 12 km c'était libre. Boulogne-Invisible, c'était libre, ils étaient libres. Oui. Mais ici non. Pourquoi? Parce que toutes les armées ils sont tous montés à l'Allemagne.
D'ailleurs, la première division française libre, bon, ça c'est historique, mais c'est vrai. À un moment, ils ont fait la jonction avec les Français de débarquement de Normandie. Alors ils sont montés aussi jusqu'en Alsace aussi, ils voulaient aller en Allemagne bouter les nazis là-bas. Et à un moment, Eisenhower il a dit à De Gaulle, et tu peux pas descendre dans l'armée, il faut libérer maintenant l'Italie là-bas, enfin la frontière italienne. Ils en fait partie, nous on est les générations, les petits enfants de première division libre, bon, on va dire. On veut qu'on se souvienne de ces hommes qui ont été malheureusement trop oubliés.